Bonjour à tous, je suis Lars Jordheim, vice-doyen et enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie qui est située ici sur le campus. Et je vais vous démontrer dans les 10 minutes qui arrivent que pharmacie, ça vous intéresse, j'en suis sûr. On part de ce postulat et une fois qu'on a dit ça, vous pouvez nous poser plein de questions. Et la première, c'est potentiellement, c'est quoi la pharmacie et que fait un pharmacien ? Alors, des pharmaciens, on en trouve un peu partout. Celui que vous connaissez le mieux, ça doit être celui-ci, qui est le pharmacien d'officine. Alors, vous pensez le connaître, vous en connaissez, mais est-ce que vous connaissez au fond réellement ce qu'il fait ? Le pharmacien d'officine, il fait effectivement de la délivrance de médicaments, en particulier sur ordonnance. Donc, il travaille pour les patients après une visite chez le médecin. Il travaille aussi sur de la délivrance de médicaments sans ordonnance. Et puis en conseil sur des produits qui ne sont pas tout à fait des médicaments. Donc ça, c'est une partie, c'est vraiment la partie qu'on voit très bien quand on est un peu malade ou quand on souhaite ne pas tomber malade. Mais derrière tout ça, il y a toute une gestion. La plupart des pharmaciens d'officine sont des chefs d'entreprise, donc ils ont une gestion d'entreprise avec tout ce que ça concerne au niveau des relations, des ressources humaines, pardon, au niveau des budgets, des finances, de créer en fait et de gérer son entreprise. Ici, il y a donc bien évidemment un vrai contact patient. C'est pas le seul, mais le métier de la pharmacie où il y a le plus de contact patient. Et puis, c'est un métier en vraie évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vous semble probablement assez logique d'aller vous faire vacciner chez le pharmacien. Il y a 10 ans, c'était impensable. Ce n'est pas que c'était impossible, c'était impensable. Donc, en 10 ans, c'est passer de quelque chose de pas possible du tout à quelque chose de quasi routinier. Et ça, ce n'est qu'un exemple de ce qui a changé. Il y a d'autres missions qu'on donne aujourd'hui aux pharmaciens d'officine qu'on ne donnait pas avant. Et donc, on va continuer à en donner. Donc, je ne peux pas aujourd'hui décrire complètement le métier de pharmacien d'officine que vous pratiquerez, parce qu'ici, vous en êtes déjà quelques-uns à devenir des pharmaciens d'officine. Ensuite, on va trouver des pharmaciens à l'hôpital. Et là aussi, il y a différents métiers. Le premier, c'est ce qu'on appelle le pharmacien hospitalier. C'est un peu l'équivalent de l'officinal, mais pour l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, on a besoin d'une gestion de médicaments et de dispositifs médicaux. Dispositifs médicaux, c'est tout ce qui n'est pas médicament, mais qui est géré par le pharmacien quand même. Donc, ça peut être un pansement, ça peut être une seringue, ça peut être un lit médicalisé. Donc, en fait, il y a plein de matériel autour de ça. Donc ici, le pharmacien, il va gérer la logistique de tout ça pour l'hôpital, mais il va également avoir des activités relativement spécifiques, comme de la stérilisation, par exemple, de la préparation de traitements individuels. En particulier en cancérologie, on donne des doses bien précises aux patients, donc il faut les préparer de façon individuelle. Il participe aussi aux études cliniques, c'est-à-dire des études sur des nouveaux médicaments qui sont testés dans son hôpital. On va trouver aussi à l'hôpital et en ville des biologistes, des pharmaciens biologistes qui vont travailler donc dans des laboratoires d'analyse qui sont plus ou moins spécialisés. En ville, ils ne sont pas très spécialisés habituellement, c'est-à-dire que vous pouvez faire plein de tests différents, des analyses d'urine, de sang, etc. Alors qu'à l'hôpital, en fonction surtout de la taille de l'hôpital, ici à Lyon par exemple, on a des services de biochimie, d'immunologie, d'hématologie, de virologie, de bactériologie, etc., de génétique. Donc vous voyez qu'en fait, là-dedans, il y a plein de métiers différents et on peut être relativement spécialisé. Donc ici, c'est une question de diagnostic en premier, c'est-à-dire qu'on aide les médecins à trouver qu'est-ce que le malade il a. Et puis, il y a aussi une question de suivi de la maladie. Est-ce que la maladie est encore là? Est-ce qu'il disparaît? On peut faire un suivi de traitement. On peut faire des dosages de médicaments pour savoir si votre patient il prend correctement ses médicaments et aussi si le traitement qu'on donne est adapté au patient. Ensuite, vous allez avoir toute un panoplie de métiers pour les pharmaciens dans l'industrie pharmaceutique.
Alors, dans l'industrie pharmaceutique, vous allez avoir de la recherche et développement, de la production, de l'assurance qualité, du contrôle qualité, du marketing, des affaires réglementaires, plein de mots qui aujourd'hui vous disent peut-être pas grand-chose, mais qui représentent en fait différentes parties de ce qu'on fait dans une industrie, en particulier de production de médicaments. Et ici, le pharmacien, il a tout à fait son rôle à quasiment toutes les échelles. Et donc, on peut se spécialiser dans un de ces domaines-là. Et puis, les pharmaciens qui sont dans l'industrie, ils ont souvent des carrières un peu en slalom, c'est-à-dire qu'ils font quelques années dans un département à travailler sur quelque chose, et puis ils changent de département, ils amènent l'expertise qu'ils ont là, ils en acquièrent de nouvelles dans un autre département et ils font autre chose, tout en montant un petit peu dans l'hiérarchie, soit dans la même boîte, soit en changeant aussi d'entreprise. Vous avez aussi des pharmaciens qui sont des chercheurs. On a une filière spécifique ici à Lyon pour les pharmaciens chercheurs. Et certains d'entre eux vont terminer intégrer pour leur carrière l'université, donc devenir des enseignants-chercheurs, ou alors où ils peuvent aussi travailler à l'INSERM, au CNRS, etc. Ou alors aussi dans l'industrie pharmaceutique. L'industrie est demandeur de pharmaciens chercheurs pour la partie recherche et développement. Donc ici, vous avez quelques mots-clés autour de ce que ça va être d'être un chercheur, mais là, ce n'est pas tout à fait spécifique de la pharmacie. Donc, vous voyez qu'il y a toute une palette de métiers de la pharmacie. Vous voyez ici aussi, on a les pharmaciens militaires. On est la seule faculté en France de donner la partie pharmacie à la formation des pharmaciens militaires. Donc, ils sont intégrés dans l'école de santé des armées avec les médecins militaires dont vous entendrez parler tout à l'heure, je pense. Pharmacie, c'est un métier où ce sont des métiers tournés vers l'être humain. Donc, on met l'humain au centre de nos questionnements, qu'on soit proche du patient ou pas. C'est-à-dire, vous travaillez dans une industrie pharmaceutique. Pourquoi vous faites ça? Pour le bien-être humain. Donc, en fait, on partage les mêmes valeurs que les autres filières de santé que vous allez découvrir cet après-midi. Et puis, vous avez quelques mots clés ici autour de la déontologie. Les mêmes valeurs, j'ai dit, intégrité, conscience du travail et de la rigueur du travail. On ne va pas non plus tricher dans ce qu'on fait. L'altruisme, on est là pour justement le bien-être. Et de cette façon, on s'inscrit en fait dans un système de santé publique générale de la France et dans le monde d'ailleurs. Et on interagit étroitement avec les différents métiers de la santé. Mais vous avez compris aussi, dans un laboratoire ou dans l'industrie, on va aussi interagir avec des ingénieurs, des techniciens, etc. Les études de pharmacie, je vais revenir en détail tout à l'heure, ils se terminent avec ce qu'on appelle une thèse d'exercice, qui est d'ailleurs pareil aussi pour les autres filières de santé. Et lors de cette thèse d'exercice, on fait lire à nos étudiants ce qu'on appelle le serment de Galien ou le serment des pharmaciens. Vous avez ici, ça fait un peu pompeux, mais en fait, c'est un moment assez important dans la vie de nos étudiants parce qu'ils prennent en fait finalement conscience de ce qui est écrit ici. Je ne vais pas aller dans le détail, mais finalement, c'est un peu, voilà, ça y est, j'ai fini mes études et je rentre dans des métiers, dans une profession qui est vraiment basée sur certaines valeurs que je reprends ici. Et je l'ai dit haut et fort que je vais travailler justement dans ce contexte-là. Donc maintenant, je pense que déjà, on est tous d'accord là-dessus, qu'en fait, pharmacie, ça vous intéresse à tous, ce qui est très bien. Donc on va voir rapidement ce que c'est les études et comment on fait pour devenir pharmacien. Donc, comme je vous ai dit, on est ici, la faculté de pharmacie, elle s'appelle en fait Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques. Ce sont des études entre 6 et 9 ans au total. Et nous, on a des promotions de 250 étudiants à peu près par an, provenant donc de PASS Lyon-Est, PASS Lyon-Sud, ça vous l'avez vu, des différentes LAS de Lyon, donc LAS 1, LAS 2, 3. Et puis, on accueille aussi des étudiants de Saint-Étienne, parce qu'à Saint-Étienne, il y a une faculté de médecine. Donc, les étudiants peuvent faire la première année là-bas, sauf qu'il n'y a pas de faculté de pharmacie. Donc, ils postulent à Lyon et poursuivent les études de pharmacie ici.
Donc vous avez ici un schéma qui représente les études de façon assez facile. Donc vous êtes, au niveau bac ou juste avant le bac. Vous allez passer une première année, pas sous l'AS, c'est au choix et en fonction de la présentation que vous avez eue tout à l'heure. Et vous allez entrer réellement en deuxième année de pharmacie. Et là, on commence avec ce qu'on appelle la formation commune de base, c'est-à-dire que tous les étudiants, ils vont avoir les bases, les bases fondamentales de ce que c'est d'être un pharmacien. Donc en fait, au début, tout le monde fait la même chose. Et petit à petit, vous voyez, en fait, on commence avec des options et une spécialisation. Et cette spécialisation va faire qu'en fait, vous allez devenir pharmacien d'officine, pharmacien à l'hôpital, pharmacien dans l'industrie, pharmacien chercheur, etc. Donc, si aujourd'hui, vous ne savez pas exactement quel pharmacien vous voulez être, ce n'est pas grave, on en discutera plus tard. Donc, en fonction de la filière et de votre spécialisation, vous terminez soit après 6 ans, donc avec ces filières-là, soit après 9 ans. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent travailler à l'hôpital et en biologie médicale. Et donc là, par contre, c'est un internat. Donc, vous terminez avec 4 ans où vous allez être toujours étudiant, mais vous allez également travailler. Donc, même si c'est long, ce n'est pas très grave au niveau des finances. Alors, je mets ici quelques mots de discipline qu'on enseigne. Donc, vous allez retrouver quelques mots que vous connaissez très bien, comme la chimie, la physique, etc. Et puis, petit à petit, plus on avance dans les études, les disciplines deviennent de plus en plus spécialisées. Quand on dit biologie au début, ça va devenir de la biologie cellulaire, puis de la biochimie, puis de la bactériologie, etc. Et la chimie, ce n'est pas que de la chimie, c'est différents types de chimie qu'on va vous enseigner au fur et à mesure. On peut bien évidemment partir un peu à l'étranger. Donc, on a des étudiants qui partent des semestres ou des années en Erasmus, donc faire une partie de la formation à l'étranger. Et puis aussi pour des stages, bien évidemment. Donc, des stages, il y en a un peu partout. On n'a pas mis sur le schéma ici, mais il y en a un peu partout. Et puis, ça permet justement une découverte des différents métiers au cours de vos études. Et puis aussi un vrai apprentissage. Plus on avance, plus on apprend des choses et on rentre dans le cœur de métier de ce qu'on veut continuer à faire plus tard. Je vous ai dit qu'on est situé sur le campus. Ceux qui sont présents dans la salle, vous allez pouvoir vous promener un petit peu et voir qu'en fait, on a de la chance d'être sur un campus qui a un cachet, parce qu'en fait, c'est un bâtiment, le bâtiment principal qui a bientôt 100 ans. Et puis, il est fonctionnel, parce que depuis 15 ans, il est complètement rénové. Donc, on a de la chance de travailler et de se former dans des locaux qui sont tout à fait adaptés. Et vous avez en bas, par exemple, des images de la bibliothèque universitaire, qui est une perle rare ici à Lyon. Être étudiant, c'est bien évidemment se former et étudier, mais c'est également vivre un peu à côté. Donc, on a des associations étudiantes de l'université, bien évidemment, et puis certains qui sont un peu spécialisés pour les pharmaciens. Donc là, vous avez quelques logos d'associations qui sont là plus, on va dire, pour votre carrière, pour le réseautage, etc. Et puis, on a des associations qui sont plus dans le domaine du solidaire, qui vont travailler avec les enfants hospitalisés ou pour faire des maraudes ici à Lyon, donc aller donner de la nourriture et des vêtements aux sans-abri. Et puis, on a une association qui travaille avec des étudiants en pharmacie dans certains pays, en Afrique en particulier, là, où il y a des étudiants qui viennent ici, des étudiants qui partent là-bas pour des échanges constructifs. Donc, tout ça, je pense qu'on a pas mal décrit. Je voulais vous souligner cette phrase qui vient d'un prix Nobel, donc on est assez fiers de ça. Un prix Nobel qui dit que de par l'étendue de leurs connaissances, les pharmaciens sont parmi les rares personnes à pouvoir apprendre l'ensemble du monde réel. Ça montre en fait la diversité et de nos métiers, mais bien évidemment aussi de notre formation qu'on donne. Et donc, on est bien évidemment dans le domaine de la santé. On comprend les médecins, on comprend les chimistes purs, on comprend les biologistes purs, on comprend ceux qui travaillent qui font des sciences politiques, etc. Donc, quel pharmacien êtes-vous ? C'est finalement la réponse que vous allez, à laquelle vous allez pouvoir la question à laquelle vous allez pouvoir répondre dans les années à venir. Ne stressez pas tout de suite pour répondre. Venez d'abord en pharmacie, on travaille tout ça ensemble.
Donc pour terminer, si vous voulez, il y a ici un site web à droite qui s'appelle lesmétiersdelapharmacie.fr qui vous décrit encore un peu plus en détail les différents métiers si vous en avez besoin. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer aux questions. Donc, je vous invite toujours à les poser, n'hésitez pas. Alors, l'une des questions, c'est combien y a-t-il de places en pharmacie? Alors, en pharmacie, en deuxième année, on prend, il est prévu pour cette rentrée 260 places. Donc, il faut savoir que là-dedans, il y a 19 places qui sont pour ce qu'on appelle les passerelles, ce qui laisse 241 places. Et sur ces 241 places, il y a 50%, donc à peu près 120, qui sont pour les passes, sachant qu'il y a des places de passes à Lyon-Est, Lyon-Sud et à Saint-Étienne. Et donc, les derniers 120, c'est entre les LAS 1 et les LAS 2-3. Alors, pour être ingénieur en pharmacie, peut-on passer par une école d'ingénieur? Non, on ne peut pas passer par l'école d'ingénieur pour venir en pharmacie. Par contre, j'en ai pas parlé ici, on a 3 doubles diplômes, donc des formations. Donc vous rentrez en pharmacie, vous commencez les études de pharmacie et vous allez pouvoir vous faire la spécialisation, donc soit de pharmacien ingénieur. Et dans ce cas-là, en commençant en pharmacie, vous pouvez terminer ingénieur aussi. Mais l'avantage, c'est que vous aurez les 2 diplômes, c'est-à-dire le diplôme de pharmacien et le diplôme d'ingénieur. Il y a le même système pour l'EM Lyon, donc une école de management de Lyon, et Sciences Po de Lyon, donc pour, si vous voulez, travailler plutôt dans les ministères et dans les ONG, etc. Alors justement, il y a une question sur Sciences Po. En gros, pourquoi est-ce qu'il y a Sciences Po en pharmacie? Alors, pharmacie, sciences politiques, c'est une filière qui est assez récente. Alors, l'idée, on a 5 places, je crois, par an, hein, donc ça ne va pas non plus former beaucoup d'étudiants là-dedans. L'idée, c'est de former des personnes qui sont capables de comprendre de façon intégrée la santé et le monde politique et le monde qui nous gère, on va dire. L'idée, c'est de trouver des gens qui sont capables de travailler soit dans des ministères, soit au niveau de l'Europe, par exemple, soit dans des associations telles que l'OMS. On a par exemple là une étudiante qui est en fin d'études et qui fait son stage à l'OMS à Genève sur la vaccination, le programme de vaccination dans le monde. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Je suis un peu jaloux d'ailleurs. Est-ce qu'on est obligé de faire toutes les années de pharmacie? Oui, sinon on n'est pas pharmacien. Quand on commence, on va jusqu'au bout. Donc c'est soit post-bac, hein, c'est soit 6 ans, soit 9 ans si on fait l'internat. C'est quoi la différence entre un pharmacien et un préparateur en pharmacie? Alors, le préparateur de pharmacie, c'est une formation qui est aussi adossée à notre faculté. Donc, ça forme les préparateurs en pharmacie en 2 ans. Donc ça, ce sont, on va dire, un peu les techniciens du pharmacien d'officine. Quand vous allez dans une pharmacie, si vous y passez ce soir, c'est pas sûr que vous ayez un pharmacien, ça peut être un préparateur. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a eu une formation beaucoup plus courte, beaucoup plus pratique, c'est-à-dire c'est en alternance, ils sont moitié du temps sur les 2 ans, ils sont dans une officine. Ils n'ont pas les mêmes responsabilités, ils n'ont pas les mêmes missions que le pharmacien, et en particulier, ils ne peuvent pas être propriétaires de la pharmacie. Et donc, ils n'ont pas non plus le même salaire. Alors, quels sont les spé à choisir au lycée? Alors, réponse très générale, peu importe la voie, c'est-à-dire LAS ou PASS, peu importe la filière que vous voulez faire après, il faut ce qu'on vous pousse à choisir en première, pardon, c'est les 3 spé scientifiques. Et puis en terminale, de lâcher celle qui vous convient le moins. Voilà. Il faut se dire que quand on est au lycée, le premier obstacle, c'est d'être pris en année PASS ou pris en année LAS. Et donc, il faut mettre toutes ses chances de son côté. Et donc, c'est tout simplement en ayant un dossier le plus costaud possible.
est-ce qu'on peut travailler en pharmacie sans avoir le diplôme de pharmacien? Oui, donc on peut avoir le diplôme de préparateur en pharmacie et on peut être étudiant en pharmacie. C'est-à-dire qu'à partir de la 3e année, nos étudiants, ils ont le droit de travailler en officine et de délivrer des médicaments sous la responsabilité du pharmacien d'officine, ce qui permet aux étudiants, premièrement, de gagner un peu d'argent, ce qui n'est pas négligeable, et puis deuxièmement, d'apprendre des choses. J'ai vu une étudiante ce matin qui travaille en officine et qui m'a dit que clairement, j'apprends des choses de façon un peu inconsciente en travaillant là-dedans, parce qu'on apprend des noms des médicaments, on apprend des effets secondaires, on apprend des associations, etc. et quel médicament va pour telle ou telle maladie. Est-ce qu'il y a beaucoup de TP en pharmacie? Oui, ce sont des études très pratiques. Alors, je n'ai pas le pourcentage, mais globalement, dès la 2e année, nos étudiants passent beaucoup de temps en salle de TP en 2, 3 et 4e année. Ensuite, la 5e année, c'est un peu moins, enfin, c'est complètement c'est structuré d'une autre façon. Donc là, il y a toujours des TP, mais pas tout à fait de la même façon. Mais oui, il y a beaucoup de TP. Alors cette fois-ci, mineur choisir pour faire pharmacie? Mineur. Alors, encore une fois, l'obstacle numéro 2, le premier, c'était pour être pris en PASS ou en LAS. L'obstacle numéro 2, c'est d'être pris en pharmacie. Pour être pris en pharmacie, il faut être bien classé parmi les étudiants qui veulent pharmacie. Pour être bien placé, il faut avoir de meilleures notes. Et pour avoir de meilleures notes, il faut prendre la LAS, soit la LAS, soit la mineure disciplinaire qui vous convient. Après, une fois que vous êtes en pharmacie, la question peut se poser, est-ce que ce que j'ai fait jusque-là est bien adapté pour faire pharmacie? J'ai envie de dire, on verra. Voilà. Ça, on s'en occupera à ce moment-là. Venez d'abord et puis on s'occupera de la suite après. Et puis, on va arriver sur les dernières questions. Alors, pardon. Alors ça, c'est une question très spécifique. Le pharmacien d'officine a-t-il un revenu fixe ou cela dépend des ventes de son officine? Alors là, dans une pharmacie, vous avez 2 types de pharmaciens. Vous avez le pharmacien titulaire, donc titulaire propriétaire de sa pharmacie, qui lui, en gros, choisit un peu son salaire, mais bien évidemment en fonction des ventes et de comment marche sa pharmacie. Et puis, vous avez les pharmaciens adjoints qui, eux, sont employés par les pharmaciens titulaires. Et là, vous avez des grilles de salaire qui sont données, mais c'est aussi une question de négociation avec le pharmacien titulaire. Et je vais terminer par 2 dernières questions, une qui est plus professionnelle et une qui est plus pour les études. Alors la professionnelle, c'est est-ce que par exemple on peut faire une formation en cosmétologie est-ce qu'on peut faire une formation en cosmétologie lorsqu'on est pharmacien? Et deuxième question, faut-il prendre l'aspect, l'UE métier pharma en PASS pour faire pharmacie? Alors, je commence par la dernière. Si vous êtes en PASS, oui, il faut cocher l'USP pharmacie. Après, il faut aussi venir à l'examen. Voilà. Si vous ne cochez pas et que vous ne venez pas à l'examen de l'USP pharmacie, vous n'êtes pas classé. Voilà. Si vous avez une bonne note, vous serez mieux classé que si vous avez une mauvaise note. Mais voilà. Donc ça, c'est une obligation et c'est la seule filière qui demande l'USP pharmacie. D'ailleurs, si vous ne suivez que l'USP pharmacie, vous ne pouvez pas candidater dans les autres filières. Donc ça, on vous expliquera en PASS. La question sur la cosmétologie, oui, en industrie, globalement, la dernière année, la 6e année d'industrie, de pharmacien industriel, c'est un master 2 et donc là vous pouvez choisir parmi il y a beaucoup de masters différents dont des spécialités cosmétologie. Donc on a des pharmaciens qui travaillent dans le domaine de la cosmétologie chez L'Oréal ou à Aven ou ailleurs. Merci beaucoup.